Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 8 décembre 2023, 15 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Solana qui pousse quand même pas mal depuis ma vidéo d'hier dans laquelle je vous avais prévenu qu'il pouvait continuer de pump. Il a poussé pas mal, on va faire le point justement pour voir s'il peut continuer encore à pousser ou pas. Allez, on va démarrer cette analyse technique avec une vue hebdo, mais je rappelle que bien sûr tout ce que je vous dis ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, Solana. Solana qui continue de pousser. Je vous avais dit hier dans ma vidéo d'hier midi qu'il fallait se tenir prêt parce que le Solana pouvait effectivement nous faire un petit pump. Un petit pump effectivement qu'on a eu. Vous le voyez parfaitement sur ce tracé en vue jour. On a breaké le range par le haut. Donc on a eu notre signal d'achat pour pump. Donc cassure du range par le haut, signal d'achat, on pump, on décolle. Et je vous avais déjà prévenu qu'entre les 66 et les 73, on n'a pas grand chose. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On a été breaker les 66 ici, et donc entre les 66 et les 73, il n'y a rien, donc on a été directement et instantanément chercher les 73. Donc ça, l'analyse technique de ces derniers jours, dernières semaines sur Solana a été parfaitement validée encore une fois. Je sais que vous avez pris des énormes profits suite à mes vidéos, parce que vous me l'avez dit en commentaire, vous me l'avez montré, et je suis vraiment content pour vous. Donc ça fait vraiment plaisir. On a anticipé encore une fois le nouveau mouvement. Donc là, les plus 15% qui sont arrivés sur ma chaîne YouTube, 100% anticipés. Mettez-moi en commentaire si vous avez kiffé ça ou pas. Bref, est-ce que le Solana peut continuer de monter? Telle est la question. Alors justement, je reprends les points que je vous avais dit. Donc là, on a eu ce nouveau pump qu'on a là actuellement. Hein. Ça fait plaisir. Mais le problème, c'est que ça nous fait monter le RSI. On a un RSI qui continue de monter, qui se trouve actuellement à 82,80, donc quasiment à 83. Donc attention à ça, parce qu'on a un RSI qui monte même très très fort. Il est à 83. La plupart du temps, franchement, on va pas se mentir, une crypto arrive rarement aux 80 et continue de monter. Normalement, déjà, dès les 70, elle commence déjà à chuter. Donc là, on est actuellement à 82. C'est très très haut. Il y a peut-être même moyen qu'il pousse encore un tout petit peu, mais au bout d'un moment, il faut arrêter aussi. Enfin, faut arrêter de chercher à forcer. Là, le Solana, c'est vrai, hein, il peut continuer de pump encore un petit peu pour aller chercher les 75,455, voire même les 77,173. Allez, soyons fous, même aller taper les 80 $. Mais je pense que là, ce sera l'ultime niveau avant un retracement. Parce que bon, là, on a quand même trop pump, c'est plus possible. Enfin, franchement, tant mieux, hein, moi je suis dedans, donc ça va, je suis content. Mais au bout d'un moment, je reste terre à terre, je sais, et sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes plus naïfs. On sait qu'après un pump comme ce qu'on connaît, on va avoir eh bien, forcément un retracement. Depuis le mois de décembre, on a un Solana qui a pris plus 648%. Plus 648% sans avoir de retracement. Bon, voilà, je pense que tout est dit en disant ça. Donc là, au niveau du RSI, ça continue de monter. Bon, on peut aller chercher les 75-80, mais ça risque d'être très difficile d'aller plus haut sans avoir un retracement. Mais en tout cas, là pour l'instant, si on arrive à clôturer notre journée au-dessus des 73,612, qui est maintenant la prochaine résistance qui nous bloque, eh bien effectivement on peut avoir un Solana qui continue d'aller chercher les niveaux plus hauts. Maintenant, si on se fait rejeter par cette résistance, attention, ça pourrait être le début d'un retracement. De toute façon, déjà dans un premier temps, ici on a breaké les 66,768. Vous le voyez, ce support qui est ici, eh bien c'était une résistance qu'on a breaké qui s'est transformée en support. Donc maintenant, on l'a breaké. Au bout d'un moment, on va le pullback, ce niveau clé. On va le pullback, on l'a breaké, on reviendra le tester tôt ou tard. Donc du coup, déjà, il est possible que si on se fait rejeter par la résistance des 73,612, on revienne tester déjà les 66,768. Maintenant, si on clôture effectivement au-dessus de la résistance, bien sûr, on peut continuer de monter et aller chercher les 75,455 et les 77,173. Donc là, tout va se jouer sur la résistance des 73,612. Tout est vraiment là, c'est là que ça va se jouer, c'est notre point pivot, en tout cas du moment. Est-ce qu'on va continuer de monter ou est-ce qu'on va avoir le rejet? Eh bien là, on est vraiment dessus. C'est là pour moi où ça va être déterminant. Si ce n'est pas ce niveau-là, ce sera le niveau des 80 $, où ce sera aussi vraiment très déterminant. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que notre Solana continue de performer. Et on a 1000 fois anticipé son mouvement depuis le début. Donc franchement, on est vraiment sur tous les bons coups. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir des mouvements dans les prochaines heures? Eh bien, la réponse est là. Et la réponse est oui. Oui, on pourrait avoir un mouvement sur le Solana bientôt.
Seulement, le problème, c'est que là, vous le voyez, en viewer, notre Solana a décidé d'entamer une latéralisation. Donc je rappelle bien sûr avant ça que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça bien sûr que ma chaîne YouTube évolue et mes vidéos sont mieux référencées par les algorithmes de recherche. Donc, n'hésitez pas, ça vous prend que quelques secondes les amis, je compte sur vous au maximum, surtout quand on voit tous les profits que vous avez. Je pense que ça mérite un maximum de likes parce que pour le coup, le Solana, comme plein d'autres cryptos sur ma chaîne YouTube, on les a vraiment anticipés depuis leur bull run, leur début. Donc clairement, ça, c'est vraiment du caviar. Et d'ailleurs, je rappelle aussi, n'oubliez pas d'aller regarder ma vidéo top 10 du mois de décembre. Vous tapez top 10 décembre Lexamon Crypto. Vous allez trouver 10 cryptos qui peuvent être très intéressantes à suivre, dont déjà une ou deux qui ont déjà pas mal performé. Donc il en reste encore 8. Est-ce qu'elles vont performer? Ça, on le verra bien dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, clairement, vidéo très intéressante. Donc je compte sur vous pour aller la regarder. De toute façon, si vous allez sur mon Twitter officiel, vous allez la trouver. Elle est directement ici. Directement, ouais, c'est ça là. Vous l'avez ici, vidéo top 10 décembre 2023. Donc voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas d'aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Bref, donc là, notre Solana qui continue pour l'instant de latéraliser, donc on est bloqué. Tant qu'on est dans ce range, malheureusement, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. Maintenant, les deux niveaux à surveiller, ça va être le haut du range. Haut du range qui est ici, à 73,804. Ça, pour l'instant, c'est notre haut de range, donc notre résistance qui nous bloque. Tant qu'on est en dessous, malheureusement, on est bloqué. Si jamais on arrive à breaker, eh bien sûr, là, ça peut être pas mal parce que ça voudrait dire qu'on pourrait déclencher un nouveau mouvement pour aller chercher des points plus hauts comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Maintenant, le problème, c'est que le haut du range étant une résistance, si on n'arrive pas à la breaker, cette résistance, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire rejeter et on va aller chercher quoi? Le bas du range. On a un bas de range qui se trouve ici à 70,707. Donc ça, ce sera notre support qu'il ne faudra, quoi qu'il arrive, surtout pas breaker. Parce que si on break le support, vous l'avez compris, malheureusement, on risque de démarrer la phase de retracement, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, qui pourrait nous faire revenir au 66,768, voire même ici le haut de l'ancien range à 64,143. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais affaire à suivre. De toute façon, tant qu'on est dans ce range, vous l'avez compris, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué d'un côté ou de l'autre, donc on patiente. Par contre, la cassure de ce range indiquera effectivement le prochain mouvement de sortie. Donc, on connaît les niveaux clés au millimètre près, on n'a plus qu'à patienter pour voir si effectivement le Solana va continuer de pousser en breakant ce range par le haut, ou bien si malheureusement il va décider de retracer en breakant le range par le bas. On break le ruban de moyenne mobile, boum, on s'effondre et on va chercher les niveaux de support que je vous ai indiqués tout à l'heure. Allez, on croise les doigts pour que notre Solana continue de pousser encore un petit peu. N'oubliez pas encore une fois de liker, commenter, partager au maximum. Et aussi, n'oubliez pas, extrêmement important, si vous n'avez pas encore votre clé Ledger, ils en ont sorti une magnifique. Regardez cette couleur, juste magnifique, en rubis comme ça. La Ledger Nano X Ruby, qui est actuellement à 20%, enfin en réduction de 20%. Donc ça, c'est jusqu'au 23 décembre 2023. Donc il reste maintenant 2 semaines pour la choper. Si vous n'en avez pas encore une, ça vous permet de sécuriser vos crypto-monnaies. C'est un porte-monnaie physique. Personne au monde ne peut accéder à vos cryptos parce qu'on vous demande une action physique sur la clé. Donc voilà, on ne peut pas vous pirater une clé Ledger, c'est pas possible. Donc si vous n'avez pas encore de clé et que vous voulez vraiment en profiter, n'hésitez pas, c'est jusqu'au 23 décembre. Vous avez le lien en description de vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!